Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On est donc dans votre période ami Scorpion, donc j'espère que vous le vivez le mieux possible pour ceux qui aiment fêter leur anniversaire et pour ceux qui l'apprécient un tout petit peu moins de voir défiler les années. On va aller voir votre tirage général, quoi qu'il arrive. Donc, n'oubliez pas justement la petite intro que ce tirage est général. Donc, il y a ici des énergies sur lesquelles vous pouvez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de novembre. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, le chariot, l'impératrice et la 6 de coupe. Que se passe-t-il? Nous allons voir ça, c'est parti. Ami Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, ami Scorpion. Le jugement, le chariot, l'impératrice, le jugement, la 6 de coupe. Allez. Alors, vous avez une énergie de seconde chance, vous avez ressenti à un moment donné, en tout cas, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Mais ça a été quand même ressenti, une réactivation de vos énergies, un retour sur une situation pour vraiment s'y relancer entièrement de manière peut-être même étonnante pour vous. Vous ne pensiez pas vraiment reprendre un peu de regain dans cette histoire, quelle qu'elle soit. Et vous revoilà relancé. Vous avez peut-être eu une révélation, quelque chose qui vous a vraiment secoué, suffisamment en tout cas pour vous faire voir que la priorité était à un endroit précis, là où vous ne l'aviez peut-être pas envisagé. Oui, parce qu'il y a quand même une 2 de bâton. Il y a une ouverture, une porte comme ça qui s'est ouverte, une brèche en vous. Plus ou moins intensément, plus ou moins fortement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre, ami Scorpion. Le magicien. Et la grande prêtresse. Que de cartes majeures pour vous sur ce mois de novembre, ami Scorpion. Alors, à partir de là, tout est possible. C'est-à-dire que le magicien vous donne toutes les cartes en main pour être le magicien de votre vie. Alors, qu'allez-vous faire? C'est ça la question. La grande prêtresse, ça se joue vraiment dans quelque chose d'intériorisé, de non révélé, que vous gardez peut-être encore un petit peu secret pour vous. C'est un travail intérieur. Vous sentez peut-être que quelque chose s'est décoincé quelque part dans un fonctionnement, dans une sagesse, dans une connaissance profonde sur un sujet en particulier, la vie de manière générale, vos désirs, le chemin tout tracé, où allez-vous aller, sur quoi vous investissez, de quoi avez-vous envie. On va aller voir un petit peu plus avant quand même, si on a d'autres énergies aussi intenses. Votre énergie aidante, ami Scorpion. Énergie aidante sur ce mois de novembre. Reine d'épée. Il y a vraiment cette notion-là du qui le cru. Mais qui le cru que vous soyez réactivé à ce point-là sur un sujet en particulier. Énergie aidante, reine d'épée, cavalier d'épée. Alors, oui, parce que vraiment, pour vous, je pense que c'était vraiment... Il y avait quelque chose pour vous qui était un petit peu terminé dans un système. Reine d'épée, quelqu'un peut vous aider. C'est une énergie aidante, ça peut être quelqu'un extérieur à vous qui prendra des bonnes décisions pour vous.
et qui vous aidera à faire des choix, qui vous pressera peut-être même à faire des choix, hein, et à voir les choses le plus clairement possible pour que, en tout cas, avec ce nouveau départ, vous ayez vraiment tous les éléments et que vous soyez suffisamment à l'aise, que vous ne vous encombriez pas de ce qui ne vous convient plus, de ce que vraiment pour vous recentrer, vous réaligner, pour bien profiter de ces nouvelles énergies. Ça peut être un ami, une amie qui a une vision plus claire que vous sur la situation. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie, ça peut être un psy, ça peut être voilà, quelqu'un qui a une vision très claire de la situation plus que vous, si elle est aidante et qui vous aide, peut-être en vous sentant que vous êtes un petit peu pressé par cette personne-là quand même à accélérer et à sortir un petit peu de l'ornière. Parce que c'est le bon moment, parce qu'il faut y aller. Vous pouvez vous-même engager ces énergies, cependant, avec l'idée que s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé précédemment, sur un sujet quel qu'il soit, et qu'on vous offre aujourd'hui la possibilité d'y revenir, une seconde chance, cette fois-ci, vous saurez comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et justement atteindre cette fois-ci vraiment votre but. Ça peut être sujet à un mental qui pouvait être un petit peu vif. Que ce soit vous, dans votre esprit, les choses ont pu bouillonner, tourbillonner, vous avez parlé trop vite, les choses étaient vraiment pas très, très simples hein, au niveau de votre logique, votre façon de penser, votre façon de vous exprimer. Il y a pu y avoir des maladresses, des choses qui ont... finalement fait que ça n'a pas, que ça a raté, pas dit les bonnes choses au bon moment, ou alors dit vraiment des choses incroyables qui ont fait que ça a annulé quand même totalement l'effet un petit peu magique de la situation. Donc là, vous avez peut-être cette conscience qu'il va falloir faire différemment. Si on vous donne l'occasion, il va peut-être falloir voir. Là, il y a quand même une touche un tout petit peu plus subtile à avoir. Plus de douceur, amener beaucoup plus d'élan, de montrer un petit peu plus votre envie aussi. On va aller voir votre énergie basse, ami Scorpion, pour ce mois de novembre. Votre énergie basse, ami Scorpion. La 9 de coupe et la 10 d'épée. Alors, de quoi vous avez envie? On vous donne toutes les cartes, tous les outils ce mois-ci pour obtenir ce dont vous avez envie. Pour ça, il y a quand même un processus qui va être de terminer un cycle, de clôturer un cycle qui a été lourd, pénible. En fait, là, on vous dit que vous devez choisir. Et choisir ce qui sera le plus équilibré pour vous ensuite. Alors ça, c'est peut-être pas simple parce que qui dit choisir, dit effectivement mettre quelque chose de côté, peut-être même pour certains, définitivement, faire un choix. Il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Vous êtes à la croisée des chemins pour certains scorpions. Cette reine d'épée peut vous aider. Vous pouvez aussi engager cette énergie effectivement de décision, hein, de faire ce tri-là, d'avoir cette vision claire. Attention avec la 9 de coupe et la 10 d'épée à ne pas rentrer pour certains scorpions justement dans un abus, de vouloir vraiment atteindre le summum d'une situation, quelle qu'elle soit, pour qu'elle explose, littéralement, comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme un craquage d'allumettes, vraiment de vouloir, peut-être cette tendance que vous pourriez avoir à vouloir abuser, aller jusqu'au bout d'une situation qui peut-être vous a été confortable, vous profite, hein, sans faire de choix, mais jusqu'à l'implosion. C'est vraiment cette image-là.
Cela dit, réfléchir quand même du coup à ce que vous voudriez préserver, quelle direction vous voudriez prendre, de quoi vous avez envie, parce qu'on fonctionne aussi avec ce qui nous fait plaisir dans la vie, ce qui nous épanouit. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Scorpion, du mois de novembre. Cavalier de coupe. As de bâton. As de coupe. Bon, et bien écoutez, vous réactionnez. C'est parti, on y va, on se relance. On a fait le tri, on a toutes les cartes en main. On choisit quand même l'émotionnel, l'idéal, le romantisme. On se relance, on apporte quelque chose de beau et on a envie que les gens l'acceptent aussi. Hein. Il y a une proposition qui est faite avec cet élan émotionnel, ce déplacement, ce mouvement vers l'autre, hein, vers les autres. On propose, on inspire, on crée des nouveautés dans sa vie. Là, c'est peut-être pas vous non plus, mais je pense quand même que vous participez grandement à cette énergie, hein, quand même là. Mais effectivement, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, qui porte beaucoup de romantisme, d'idéal et qui vous aide et vous allez vers cette direction-là. Vous choisissez l'amour, vous choisissez quelque chose de pur, d'idéal, de romantisé. Vous choisissez d'amener ça dans une histoire, quelle qu'elle soit, d'aller vers la nouveauté, d'être ouvert, beaucoup plus ouvert. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Scorpion. Matériellement, concrètement. C'est un très beau tirage. Et pourtant, c'est ça qui me perturbe un peu. Je ne sais pas si ça s'entend. Mais il y a une lourdeur dans ce tirage. C'est extrêmement lourd. Et pourtant, c'est très beau. Mais c'est très lourd. Là, j'ai tout mon corps qui croule sous un poids invisible. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, amis Scorpion. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Scorpion. Valet d'épée. Alors, vous avez peut-être appris quelque chose. Oh là, oui. As d'épée, 7 de coupe, 6 de coupe. Quelque chose n'a pas marché. C'est pas grave. On va reproposer quelque chose parce que ça n'a pas marché. C'est pas grave. On y retourne. Valet d'épée, vous apprenez possiblement une information où vous avez envie d'avoir un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a l'idée d'aller chercher des infos aussi. Il y a pour certains le côté très curieux du valet d'épée qui vous amène à une prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous a vraiment réveillé. C'est pas éveillé, qui vous a réveillé sur un sujet. On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre, As d'épée. Qui revient nous dire bonjour. Roi de coupe. Matériellement, concrètement. Amis Scorpion sur ce mois de novembre. Ermite. Oui, on sent qu'il y a une réflexion. La grande prêtresse, l'ermite. On a aussi là une énergie jeune, avec un idéal. Ça se transforme assez vite en fait quand même. Hein. Roue de fortune, les amoureux. Ah mais c'est ça la sensation que j'ai. C'est pas tant une lourdeur, c'est comme un jet. Quand on est... je sais pas, léger que prennent les pilotes d'avion, vous voyez, qui il y a une avancée extrêmement rapide. C'est comme si vous preniez un jet et que vous vous retrouvez avec 10 fois votre poids, tellement ça va vite. C'est ça, c'est la fulgurance de ce jugement. C'est waouh, comme s'il y avait une accélération à la Star Wars, quoi.
Bon, alors, page de coupe, du coup, on emballe avec un cavalier de coupe. Il y a une roue de fortune, il y a les amoureux. Et il y a vraiment cette accélération dans les énergies. Sur ce mois de novembre, il y a une compréhension quand même sur une situation. On vous donne toutes les cartes en main. Je pense que vous n'avez pas spécifiquement envie, ça se joue vraiment dans votre intériorité, dans votre compréhension de la situation. Vous allez peut-être un petit peu vous isoler du monde extérieur pour vraiment vivre pleinement ce qui est en train de se passer en vous, là, sur ce processus. Vous vous mettez un petit peu de côté. Vous n'avez pas spécialement envie d'être avec les gens qui vous environnent d'habitude. Vous voyez les choses avec un tout petit peu plus de hauteur. Cette prise de conscience vous fait voir, oui, le monde différemment et vous avez besoin de l'assimiler différemment. Ça vous demande du silence intérieur, ça vous demande une écoute intérieure, ça vous demande de ne pas vous laisser envahir par un brouhaha. Quelqu'un vraiment aussi d'une sagesse extrême peut vraiment vous aider, vous donner des clés, vous aider dans ce parcours hein, et vous donner des clés, vous aider dans ce parcours-là. On va aller voir à la fin justement de ce parcours, amis Scorpion. Reine de coupe, 3 de denier, la force. À la fin de ce parcours, on est vraiment dans les coupes. Matériellement, concrètement, on est dans la reine, dans les énergies de reine. Alors, si c'est vous qui engagez cette énergie, alors déjà, il y a quelque chose à faire par rapport à une notion pour ceux qui ont vraiment besoin de se transformer et d'avancer par rapport à un sujet au niveau de vos enfants. Ça se pose et vraiment vous de redonner toute votre énergie sur ce projet-là avec votre enfant qui peut-être a eu un problème ou a un problème, il va falloir gérer, vous savez gérer. C'était un message entre parenthèses. Parce que ça parlera évidemment pas à tous les scorpions, mais c'était quand même un message. Pour, de manière plus générale, cette énergie de reine de coupe, elle va faire les choses. Elle va retrousser ses manches. Son objectif, c'est de faire les choses avec tout son cœur, avec amour, d'amener vraiment le meilleur dans une situation pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde comprenne à quel point elle les aime. Donc là, il y a vraiment ce besoin ensuite d'y aller franchement avec tout votre émotionnel, le don de soi. Alors évidemment, c'est vous. Je pense que c'est vous. Ça peut être quelqu'un d'autre qui vraiment vous apporte ça sur un plateau d'argent. Son amour, son idéal, son romantisme, l'envie de bien faire, mais là c'est presque trop, c'est d'une abondance vraiment très exagérée, presque, d'où cette puissance du G quand même, mais je pense que c'est quand même vous qui apportez cet idéal. On se reporte aussi sur l'idée du soin, du bien faire, de la douceur, de l'écoute, de l'empathie, de la sensibilité à l'autre, à soi-même. C'est peut-être ça que vous réveillez chez vous. Parce que vous le réveillez, c'est-à-dire que le jugement, c'est une seconde opportunité, c'est quelque chose qui se rappelle et qui se réveille en vous. Donc, vous l'avez peut-être déjà ressenti, mais là, ça revient de manière totalement inattendue. On va aller voir émotionnellement. Amis Scorpion, émotionnellement. Amis Scorpion. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Scorpion. Tempérance. As de coupe, 2 d'épée, 7 d'épée, 6 de denier. Et on repart. Oui, c'est pas grave, on y va. Il y a vraiment sur cette seconde chance, quelque chose ne s'est pas forcément très bien passé à un moment donné. Mais on se réénergise, on comprend, on a une info, on a quelque chose, une information qui vous guérit, qui vous apaise, qui tranquillise une relation.
Il y a cette notion où il a fallu du temps quand même pour arriver à ce processus-là. Il y a un nouvel amour qui arrive, qui se réénergise, qui se recrée peut-être pour ceux qui ont une seconde chance avec quelqu'un. Une ouverture du cœur. Vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Vous avez vraiment fait ce processus-là. Il y a une compréhension soudaine qui vous soulage énormément. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre. Amis Scorpion. Reine de coupe. Alors, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui vous bouleverse et qui va prendre une place très importante pour vous parce qu'elle pourrait représenter cette énergie de reine de coupe qui est l'amour inconditionnel envers vous. Et alors là, waouh, vous prenez ça en pleine face. c'est 10 G dans la figure et c'est parti. Voilà. Ça peut être un homme ou une femme, cette reine de coupe. C'est une énergie, l'amour inconditionnel. Et là, paf, ça vous scotche, quoi. Mais vous y allez. Ok, on y va, c'est parti. Vous pouvez vous-même engager cette énergie de reine de coupe, amour inconditionnel. La réouverture du cœur, ouverture du cœur, don de soi. Il y a quelque chose qui se réactive chez vous. L'importance du féminin. De votre féminité, de votre côté féminin si vous êtes un homme, une sensibilité exacerbée à fleur de peau, subtile. Dieu merci, presque cette reine d'épée qui est là quand même pour voir les choses le plus clairement possible. Il est vraiment aligné. Alors ça peut être aussi cette personne-là qui peut avoir vraiment cet amour inconditionnel envers vous. Ça peut représenter votre mère, par exemple, ou vous-même dans une position très maternelle aussi. C'est pas forcément amoureux, c'est l'amour inconditionnel de tout le monde, de tous et de tout le monde. Dieu merci pourrait avoir aussi une vision très juste de la situation. Et elle est là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Mais on a quand même des angoisses, mais qui sont très très intensément déconstruites en fait par la puissance de l'amour. C'est vraiment ça, par le pouvoir de l'amour ce mois-ci. On va aller voir, il est très étonnant votre tirage, on va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. Patatras, c'est parti, on y va. On déconstruit, on se lance. Il y a une déconstruction importante. On part, vous voyez là, on a une 4. On avait la peur de lâcher des choses, la peur de prendre des risques. Il y a un événement qui fait qu'on doit déconstruire quelque chose, guérir aussi de ce qui ne s'était pas bien passé précédemment et on reconstruit. On est sur une 3. Il y a les amoureux derrière. On est sur une 3 de denier, en dos de deck du concret du matériel, on est sur une 3. Donc on déconstruit ce qui n'a pas bien marché au départ pour pouvoir le reconstruire. Donc vraiment, il y a cette notion-là chez vous. Reconstruisons ensemble, rebâtissons ensemble, faisons ensemble, dans une espèce de notion d'ouverture du cœur. Pour certains scorpions, littéralement, vous allez vous lancer dans de l'humanitaire, du caritatif, tout à coup, il va falloir que vous donniez aux autres entièrement, totalement de vous-même. C'est vraiment cette notion-là. Pour certains, ça sera juste sur une relation qui ouvre vraiment quelque chose en vous, qui réouvre quelque chose en vous, du don de vous-même, de l'amour de vous, de soi, de l'autre, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de marquant. Il y a un jugement, il y a beaucoup de cartes majeures, il y a cette sensation de se prendre 10 G dans le corps, dans tout son corps là. Et il y a la maison de Dieu qui est bouleversante, qui déconstruit quelque chose, mais pour beaucoup mieux reconstruire après. On va aller voir intérieurement, spirituellement.
Quand faut y aller, faut y aller. Quand, voilà, c'est vraiment ça. On vous posez plus trop de questions là. Alors, intérieurement, spirituellement, ami Scorpion. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Intérieurement, spirituellement. Trois de coupe. La lune. Bon, il a fallu voir quand même cette recherche de joie, de création avec l'autre. Peut-être que vous étiez en connexion intérieurement avec quelqu'un. Mais c'était juste spirituel. C'était juste... oui, comme si vous vous sentiez connecté à quelqu'un, mais c'était très flou quand même, très... Avec l'énergie de la lune, très obscur pour vous, hein, cette connexion à l'autre. Là, le jugement, la justice, la mort, le monde, bon, ça a quand même été quelque chose. Il se passe quelque chose chez vous. Voilà, et bon, ben, alors c'était plutôt positif, hein, la 3 de coupe, intérieurement, c'est positif, c'est quelque chose de créatif, léger, joyeux. J'ai envie de vomir tout à coup. Bon, on va aller voir votre énergie. Vous allez partir dans l'espace. Qu'est-ce qui va se passer? Votre énergie sur intérieur et spirituel sur ce mois de novembre. Ami Scorpion. Oh, 7 d'épée, quand même. Roi de couple fou, quand même. Hein. 9 de denier, 9 d'épée et le magicien arrive et l'étoile est là. Et on y va. Bon, alors... 7 d'épée, il va falloir quand même se servir de son mental dans cette histoire parce que là, ça peut vraiment vous dépasser, mais en fait, je ne pense pas que ça vous dépasse. Au bout d'un moment, les choses peuvent être très claires. Il va falloir quand même déjouer un trouble. Il va falloir... En fait, vous allez avoir un processus, c'est pas il va falloir, c'est des énergies que vous allez traverser intérieurement. Et il va y avoir un jeu mental ce mois de novembre pour atteindre, en fait, quoi qu'il arrive, vous allez devoir arriver à un stade. Et ça va prendre des chemins un peu sinueux ce mois de novembre. Vous n'aurez pas forcément la clé, la solution de ce processus avant d'être arrivé là où vous deviez arriver dans votre esprit. Il y a l'idée de vouloir aussi dans votre esprit atteindre un objectif au final. C'est quelque chose qui est important pour vous. Votre esprit travaille énormément là-dessus, malgré les difficultés, malgré quelque chose d'une situation qui peut être un peu compliquée. On vous donne aussi des outils, puisque c'est des outils qu'on vous donne avec le magicien. Ça peut être aussi une malice, une intelligence intellectuelle pour atteindre un objectif. L'intelligence intellectuelle est importante. Le mental qui vous plombe, non, mais l'intelligence intellectuelle est importante, quand même. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Scorpion, intérieurement, spirituellement. Quatre de coupe, bah oui, parce que du coup, ça vous repose vraiment d'être vraiment là, de réactiver ce qui est important pour vous. 4 de coupe, ouf, ça y est, vous êtes restabilisé émotionnellement alors que quelque chose à l'extérieur peut tout à coup se déconstruire sereinement. De quoi vous allez avoir envie ensuite? Qu'est-ce que vous allez avoir envie de proposer aussi? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer aux autres ou à une personne ou dans une situation? Mais en même temps, en étant très stable dans ce développement, il y a une sérénité dans cette énergie-là aussi, puisqu'il y a une notion de maîtrise. Pour certains, ce que vous allez apprendre, pas pour tous non plus là, mais effectivement, il y a l'idée
définir, d'arriver à définir comment vous allez devoir vous battre, et puis surtout de ne pas surréagir par rapport aux réactions extérieures, parce que là, ce que vous êtes en train de vivre, les gens autour de vous qui vous connaissent, ils vont peut-être trouver ça bizarre quand même. Là, on est quand même sur une 10 de denier, une 10 d'épée. On déconstruit aussi un héritage, un poids, une lourdeur familiale, quelque chose que vous traînez, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. 5 d'épée, il y a quand même une crise mentale sur ce qui vous... se battre pour ce qui vous fait vraiment votre idéal, ce qui vous rendra et épanouira. Donc à l'extérieur, ça peut être un peu compliqué aussi, mais vous, il y a une espèce de sérénité. Vous êtes beaucoup plus ancré aussi émotionnellement sur ce que vous allez accepter, proposer. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Scorpion, sur ces énergies. Ami Scorpion. La force. Fou, le monde. Fou. Ah, je suis crevée. La force, conseil. Alors, ben, c'est un peu comme quand on prend 10G dans la figure, et ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que quand on est un pilote de chasse et qu'on doit se prendre, on doit passer le mur du son par exemple, il faut être là, hein. Il faut vraiment être là et savoir tout ce qui est en train de se passer au moment où c'est en train de se passer, pleine conscience, et arriver à bien définir, à mettre un mot juste sur tout ce qui est en train de se passer pour pouvoir bien le contrôler. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais vous êtes quand même en train de vivre sur ce mois de novembre quelque chose d'extrêmement important pour vous, de fort. Et il faut en prendre conscience simplement, il faut le vivre pleinement, en pleine conscience, parce que ça serait vraiment dommage de s'en priver. Du bon côté et des mauvais côtés, des excellents côtés que vous allez vivre et vibrer, et des moins bons côtés, parce que évidemment, hein, on est quand même sur des énergies où tout n'est pas... Voilà, hein, une maison de Dieu, c'est peut-être quand même assez marquant. Après, je vois pas vraiment de mauvaises énergies là-dedans, mais l'intensité peut vraiment vous perturber. Vous pourriez tout à coup peut-être même avoir peur de ça et partir en courant. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Ouf, mental focusé. On voit très très bien ce qui se passe. On a un objectif et il est là, on y va. On reste, on s'évanouit pas face à la situation. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Cet accomplissement comme ça, il y a quand même cette notion d'être là, vraiment bien en place, bien chargé d'énergie pour faire tout ce que vous avez besoin de faire, et c'est intense. Bon, alors on va aller voir du coup, j'ai rarement des tirages aussi intenses là, en plus sur ce mois de novembre qui est un peu particulier, je pense pour tout le monde, qui va être un peu particulier pour tout le monde, chez vous. Ça envoie du bois. On va aller voir émotionnellement. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe lunaire pour l'émotionnel, l'ascendant pour le chemin de vie, pour le tirage général aussi d'ailleurs, mais pour l'émotionnel quand même, on recoupe souvent avec le signe lunaire par exemple. On va aller voir le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité, as de bâton. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. On y va. Amis, Scorpion, votre énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois de novembre. Reine d'épée. As de coupe. Nouvelle opportunité qui se présente. On part sur un idéal. Bon, alors vous êtes quand même, ce qui est très bien, hein, cette énergie de reine d'épée pour vous, ou si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va vous aider à prendre des décisions là-dessus, mais il y a quand même l'idée de prendre des décisions et d'avoir une vision claire. En fait, ce que ça vous explique, c'est que vous n'êtes pas fou, ou vous n'êtes pas folle dans ce que vous êtes en train de mettre en place.
Il y a une accélération, quelque chose qui fait qu'il va falloir avoir le mental très très net, très très clair et faire attention. Alors faire attention quand même, c'est pas une énergie basse, mais faire attention à ne pas partir en courant de peur face à une situation, mais je pense que non, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a un tri à faire, il y a un choix à faire, il y a un choix quand même à faire, hein, important au final. Une direction à prendre, la grande prêtresse. Là, si vous avez un doute, la vérité, elle est à l'intérieur de vous, au fond de vous. Elle n'est pas ailleurs hein, que dans votre cœur. On va aller voir votre énergie aidante. Pour certains, vous pourriez être, avec la grande prêtresse et la reine d'épée, aider à quelqu'un, un énergéticien ou une énergéticienne par exemple. Vous pourrez vous déverrouiller quelque chose chez vous. Et alors là, c'était vraiment quelque chose qui était bloqué, mais alors là, une fois que c'est relancé, c'est relancé. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Scorpion. Le pape. Alors, c'est clair, c'est net, on s'engage. Là, on officialise, on clarifie votre façon de voir les choses, la morale, ce qui vous semble le plus juste, respectable pour vous, ce qu'on doit faire dans la vie, ce qu'on ne doit pas faire dans la vie. Ça reprend cette notion, vraiment, pour certains, vous allez vous lancer dans l'humanitaire. Voilà, il y a une idée très haute dans ce que vous déployez là. Ça va au-delà de vous. Ça fait sens, mais ça fait un sens... vous vous décentrez, c'est même pas que vous vous décentrez, c'est que pour vous, il y a quelque chose de très très fort dans ce qui est en train de se passer et vous y mettez un sens très fort aussi, au-delà de bah, ça me fait plaisir, ou voilà. Il y a des choses qu'on doit vivre, il y a des choses qui se vivent, il y a la vie, la morale, votre façon de voir le monde, ce que vous voulez représenter dans ce monde. Un enseignement aussi qui peut être important, révélateur chez vous, parce que le pape, c'est aussi ça, c'est quelqu'un qui peut vous enseigner des valeurs spirituelles. Quelqu'un, mais ce qui vous permet vraiment de reporter, de tout rebasculer vers le cœur. On va aller voir votre énergie basse, ami Scorpion. Votre énergie basse, ami Scorpion. Pour ce mois de novembre, amoureusement, sentimentalement parlant. Oh, la tempérance et la maison Dieu. Alors, acceptez gentiment une déconstruction. Accompagnez la déconstruction. Quelque chose doit de toute façon être... Ben, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est intense quand même pour vous. Il va falloir tranquilliser ça, ces énergies-là, et comprendre que ce qui doit être déstructuré sera déstructuré de toute façon, quoi qu'il arrive. Si c'est pas là, ça sera plus tard, mais là c'est bien. Donc allez-y franchement. Prenez votre temps dans cette situation. Vivez vraiment chaque moment comme important, comme naturel. Ne pressez pas les choses. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ce qui doit être déconstruit sera déconstruit. Il y a une notion de guérison dans cette destruction. Donc en fait, pour guérir parfois, pour déverrouiller, parce qu'il y a vraiment cette notion de déverrouillage aussi que j'ai eue là, par une information, par une nouvelle façon de voir les choses, il y a comme un déverrouillage intérieur, émotionnel, et ça peut être bouleversant. Vous pouvez par exemple, après avoir déverrouillé quelque chose que vous aviez bien pris soin de fermer à double tour à l'intérieur de votre cœur, pour pas plus jamais y toucher, parce que la fois où on vous a touché, ça vous a vraiment blessé, ben vous pouvez, une fois avoir déverrouillé ça, pleurer pendant 15 jours par exemple, ou être vraiment au fond du trou. Voilà, il y a mais c'est réparateur, c'est comme ça que vous allez vous apaiser, vous soigner aussi, émotionnellement. Donc en fait, il faut comprendre que ce processus-là, il va falloir le vivre ou le conscientiser de cette façon-là.
On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. À la fin de ce parcours, émotionnellement. Oh là là, quelle histoire. Roi d'épée. Cavalier d'épée, c'est parti. À la fin de ce parcours, alors pour certains, il y a quand même effectivement un petit souci, oui, même je pense que vous avez besoin, il y a eu la 3 d'épée, je pense que vous aurez besoin d'être soutenu dans cette histoire-là, accompagné dans cette histoire-là. Il y a du monde hein, dans ce qui se passe là. Roi d'épée, vous pouvez engager des énergies décisionnaires. Roi d'épée, reine d'épée, on équilibre son masculin et son féminin, on se rassocie, on prend des décisions. Le féminin est là, c'est ce que vous travaillez. À la fin du parcours, vous matérialisez, vous objectivement, vous prenez de grandes décisions. Vous faites des choix importants. Ça peut aller vite. Encore une fois, il y a une réaccélération à partir de là. Rassemblement du féminin, du masculin, rassemblement d'un couple aussi, parce que là on a une reine d'épée, un roi d'épée. Il y a une guérison, une officialisation. On va aller voir 3 cartes justement pour nos couples. Ouf, c'est quelque chose, hein. Trois cartes. Pour nos scorpions en couple pour ce mois de novembre. Scorpion en couple pour ce mois de novembre. La lune. La 8 de coupe. Ouf, 3 d'épée. Bon, alors là, on est sur un parcours un peu particulier. Effectivement, la lune, quelque chose de trouble. Ouh là là. Huit de... 8 de coupe. Ah là là, mais j'ai rarement eu un tirage aussi intense. 8 de coupe. Il y a l'idée quand même qu'il va falloir... il y a une bascule qui doit s'opérer. Avec la 3 de coupe, on sent bien que avec la 3 de coupe, la 3 d'épée, c'est sur la tempérance et la guérison, mais il y a quand même une réalité qui ne fonctionne pas. Donc, il va vraiment falloir voir quand même cette situation comme telle. Peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à une façon de penser qui doit se déverrouiller chez vous. L'idée de vous interdire peut-être quelque chose à un moment donné. Il y a une évolution, en tout cas, il y a un passage qui se fait, c'est trouble, c'est intense. Ça, là, je ne peux pas vous dire, hein, c'est vraiment intense, ça remonte, vraiment ça remonte. Des énergies qui peuvent être réveillées chez vous, des peurs, des angoisses, et puis l'évidence qu'il va falloir évoluer, changer, aller voir à modifier quelque chose, à vous nourrir de quelque chose de plus positif. Vous avez besoin d'évoluer aussi. On va aller voir le conseil dans cette relation de couple. Un conseil pour nos scorpions en couple sur ce mois de novembre. Une tempérance,
Bon, c'est un chemin à faire, c'est un chemin à suivre. On ne vous dit pas que vous ne le faites pas ensemble, mais il y a effectivement quelque chose de douloureux, il faut passer par-dessus. Hein. Tranquillement, apaisement, essayez de faire les choses. Ça va se faire de toute façon. Ce que vous devez traverser devra être traversé en douceur. Il y a cette espèce d'idée qu'il va falloir tranquilliser, vous tranquilliser, guérir aussi. Hein, choisissez la guérison, choisissez l'apaisement, choisissez la tranquillisation dans ces énergies. Peut-être est-il temps de guérir aussi d'une réalité qui n'aura pas fonctionné entre vous. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez évoluer, votre couple va évoluer. On passe un cap ensemble. Peut-être, hein, effectivement, vous n'êtes pas... C'est pas forcément une rupture qu'il y a là. Hein, c'est l'idée de passer une étape difficile et d'en tirer le meilleur et de le faire vraiment en conscience. Vraiment. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou. Scorpion en amour flou pour ce mois de novembre. De coupe. Reine d'épée. Scorpion amour flou. Oh, scène d'épée. Eh bien, alors 9 de bâton, 5 de couple, chariot, la force, oui. Et oui. Et oui, et oui. Il s'est rien passé. Du coup, on va peut-être pas faire autrement. Alors, 7 de coupe. On est resté quand même longtemps dans une phase d'idéalisation, de fantasmes, de multiples possibilités, des rêveries. On a imaginé beaucoup de choses. On a expérimenté. On est peut-être allé voir plein de gens, hein, différents, divers et variés dans les amours flous. On a fait un tri. On peut prendre une décision beaucoup plus claire. Et puis, alors là, il y a une subtilité. Une fois qu'on a fait le tri, on voit les choses clairement. Cette reine d'épée, elle prend des décisions, elle a une vision juste, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre dans votre histoire. Elle va choisir avec son esprit, son intelligence. Et elle regarde, cette reine d'épée, la notion de la 7 d'épée. Et là... Alors pour certains, ce petit bonhomme, il court et il est super content d'avoir réussi son coup. Il a volé, il a volé toutes les épées, il s'en va du camp, personne ne l'a vu. Il y a une notion de malice, mais de tromperie aussi avec cette d'épée. Et là, ben, il y a une reine d'épée qui l'attend, mais qui le voit venir depuis tellement longtemps. Il faut juste qu'il se retourne et il verra que la reine d'épée est là, quoi. Donc là, tel est pris qu'il croyait prendre un petit peu. Quoi qu'il en soit, si votre mental vous a joué des tours, si vous avez eu l'impression pendant longtemps de jouer à couvert, de prendre des chemins de traverse, quelque part les choses seront quand même un peu plus claires au fond pour vous dans cette histoire-là. Si vous engagez cette reine d'épée, vous savez quand même très bien ce qui est en train de se passer, ou en face de vous, la personne va se rendre compte quand même que ça va sauter aux yeux de tout le monde, hein, cette histoire-là. C'est pas forcément négatif non plus. Mais on voit qu'en fait la peur de prendre des risques a peut-être obligé l'un de vous à ne pas se faire voir et justement s'est retrouvé dans une ça n'a rien donné, hein. C'est pas vraiment très concluant au final, on le voit en 2 de deck. Il va y avoir une clarification par rapport à ça pour essayer de faire en sorte que ça marche un tout petit peu plus. On va aller voir le conseil. Mais là, on est sur une phase de compréhension avec la tempérance, encore une fois. Tempérance sur comment joue votre mental dans cette histoire-là. Est-ce qu'on vous a joué des tours? Est-ce que vous allez essayer d'y voir plus clair? Est-ce que le fait d'avoir voulu ne pas se faire voir a forcément marché? Pas forcément, puisque là, il y a quelqu'un qui voit clair dans ce jeu-là aussi.
Maintenant, on va aller voir le conseil pour nos scorpions en amour flou. Cinq de coupe, oui, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché de base, donc traitez avec ces regrets-là et peut-être faites un petit peu plus clairement, faites un petit peu plus clair là-dessus. 7 de denier, il y a un bilan à faire, il y a la justice, il y a un résultat quand même. Hein. Après, des choses peuvent avancer, mais il y a une direction à prendre et je pense que cette direction, elle est dans la clarification. Pour ceux qui étaient vraiment dans une notion où vous avez vraiment eu la sensation d'avoir trompé quelqu'un ou d'avoir dupé, ou qu'on vous ait vraiment trompé aussi sur la situation, l'histoire, là, il y a un résultat karmique, hein, c'est-à-dire que là, le résultat est là, que il y a eu quelque chose de bien, qu'il y a eu quelque chose de mal. Il y a une prise de conscience aussi, il y a un bilan qui peut être fait et le conseil, c'est de s'intéresser à ce qui a été mal fait avec le cœur, ce que vous regrettez, ce qui n'a pas marché, comment vous auriez pu faire différemment. Là, voilà, il y a moyen. Il y a moyen, puisqu'on a de grosses énergies, où on vous redonne toutes les cartes en main. La reine d'épée est extrêmement aidante. Et vous avez le jugement, donc s'il y a une seconde chance. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, c'est fait. 3 cartes pour nos célibataires. Alors, 3 cartes pour nos célibataires. Scorpion sur ce mois de novembre. D'épée, scorpion célibataire, 3 de denier, faut passer un cap, cavalier de coupe, alors c'est radical, victoire, bravo, oh là là, vous vous en tirez mais haut la main les scorpions, passer d'une 10 d'épée à un cavalier de coupe, ouf, avec une victoire, le magicien, la 3 de coupe, la reine de bâton, ouloulou, bravo. Déjà, d'avance, 10 d'épée, vraiment là, vous êtes arrivé au maximum. C'est un peu cette énergie dont je vous parlais sur le tirage général, si vous l'avez vu. D'être vraiment allé au bout d'une situation. Et là, c'était bon, c'était fini. On ne peut plus rajouter aucune énergie mentale dans cette histoire. Là, on est vraiment épuisé énergétiquement, mentalement, spirituellement, physiquement, achevé, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Fin. 3 de denier, on voit peut-être relationnellement avec qui intégrer de nouveau dans votre vie. Là, possiblement des gens intéressants puisque ça vous réactive au niveau du cœur. Là, vous vous dites avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, avec qui vous allez créer des choses ce mois-ci, vous pouvez être soutenu. C'est peut-être des gens totalement différents de vous. Voilà, il y a de la nouveauté et des personnes qui arrivent. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau avec certaines personnes aussi. Alors pour ça, là, il y a aussi cette notion de porter votre élan sur du caritatif, de l'humanitaire, du soutien à l'autre. De porter cet idéal-là et de laisser de côté ce qui vous a vraiment mis par terre à un moment donné. Ça peut être de nouvelles relations amicales, ça peut être de nouvelles relations semi-amoureuses, voilà, des gens qu'on rencontre, ça se passe bien, et puis en fait ça se passe vraiment bien, du coup ça vous remotive un petit peu, vous reportez un idéal, vous rencontrez dans ces gens-là des gens qui portent aussi cet idéal du cœur et qui ont envie d'amener des choses positives. Et ça vous rebooste, hein. Là, il n'y a pas de panique. On peut vous dire bravo parce que vous sortez quand même d'une étape un peu compliquée. Le chariot, je ne sais pas pourquoi je veux rebattre à chaque fois ces cartes. Le chariot, vous avancez, peut-être sur un voyage, hein, vous allez vous déplacer pour ça. On va aller voir le conseil. Chapeau, chapeau. Le conseil pour nos scorpions célibataires. Mois de novembre, scorpion célibataire sur ces énergies, 9 d'épée,
As de denier. Il y a une nouvelle opportunité, n'hésitez pas à la saisir. Allez jusqu'au bout, mais ne restez pas figé dans les angoisses, le stress, les projections négatives. Là, il faut revenir à la matérialité. Tout ça, c'est trouble. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie trouble de base. La lune, la 7 de coupe, la 10 d'épée. Il faut y voir clair, c'est ce qui va vous aider. Clarifier, officialiser, structurer, remettre vos valeurs au centre de la pièce. Votre façon de voir le monde, les gens que vous voulez intégrer dans votre vie, l'importance de tout ça. Arrêtez les scénarios catastrophes, arrêtez d'imaginer des choses, arrêtez de développer ce système négatif chez vous et partez vers quelque chose de plus apaisant, de plus nourrissant, mais mettez des choses en place par rapport à ça. Roi d'épée. Roi d'épée. Roi d'épée fait, ordonne, a le pouvoir sur la situation. Reprend le pouvoir sur la situation. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Scorpion. Ouh là là, quel tirage. Quand même. Vous m'avez fait passer le mur du son, les Scorpions. C'est un peu éprouvant. Ce mois-ci, vous êtes au Maël. Par le cycle de la roue universelle, la vie engendre le samsara de tous les cœurs réunis afin de démultiplier l'énergie d'amour. Ô Maël, pluie de la fécondité par laquelle j'inonde mes sentiers intérieurs pour en faire des rivières d'énergie. À travers ces sillons, je trace les courbes de la beauté, de l'harmonie et de la douceur. En démultipliant la richesse de cette essence, j'accrois les dimensions de l'engendrement et de la rencontre des cultures. Je répands le terreau de la fertilité. Je suis l'énergie fécondante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, un très bel anniversaire pour ceux qui le souhaitent et je vous dis au mois prochain.